deux Liégeois pour négocier et Nicolas Rizzo. Failli laisser sortir Oilse. Il va offrir le but à Anne. Non, il y a un bloc providentiel, je pense, de Duplus qui était revenu à point nommé. Nicolas Rizzo qui avait été coupable la semaine passée. Anne essayer de provoquer son adversaire, c'est pas mal tenté. Anne va essayer de passer, il peut pas frapper, il y a un pied liégeois qui relance balle au pied en direction de Guluc. Petite déviation, Guluc pourrait, attention, Kemaïs. Si, oh là 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 là, de quelle couleur ça, le carton jaune? C'est bien parce qu'il n'était pas dernier homme, hein, parce que Guluc pouvait partir au but. Oh ben oui, il a déjà été averti, Kemaïs. C'est rouge. C'est grossière, hein, celle-ci, on va le revoir. Il se loupe. Ziani. Il pourrait se mettre sur du velours. Ziani va tenter un exploit individuel. Ziani qui tombe, pénalty, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Il est en train de faire tourner en bourrique la défense de Virton. Il y est Ziani. Quentin Pirard n'a pas hésité une seconde, on revoit. Et oui, Cassardon, c'est peut-être un moment décisif, hein, dans cette rencontre. Banse face à Vincenzini, c'est arrêté par le gardien de l'Excel. C'est arrêté par le gardien de l'Excel. Eh bien, c'est peut-être un moment clé aussi dans ce match. Hein. Peut-être un moment décisif dans le match pour Virton, qui se devait de rester au contact des Liégeois le plus longtemps possible. Banse. Mawete. C'est clair que Joseph Lohmann pense autrement que moi. Oh, c'est une belle balle. C'est une belle balle, c'est un but magnifique inscrit par les Liégeois qui viennent sans doute de s'assurer définitivement les 3 points. C'est encore Ziani. Il nous a sorti 2 coups de génie. Liégeois sur du velours. Déjà, l'assist de Mawete est géniale. En direction de Ziani, mais regardez le contrôle. Et ensuite, un dribble pour se défaire de Vink. Et cette frappe, elle est splendide. Il y est Ziani. À un moment donné, il va finir par frapper à la porte de l'équipe première aussi. Hein. Et ce de manière plus conséquente. Quel but! La deuxième équipe. Le standard encore arrêté par Berberi. Une tête qui est liégeoise et qui passe à rien à côté. Engagé. Petit ballon sauté vers Massangou qui gagne le duel et Poitou. Cagé. Anne, poursuivi par Tori. Il va tenter une frappe tout seul. Et oh, et Poitou se trouve. Poitou se trouve, c'est 2-1. Eh bien, ça va nous donner une fin de match. Il reste 3 minutes de temps réglementaire. Un petit peu plus de 5, allez, avec le temps additionnel. Et Virton peut y croire dans cette fin de rencontre. Une gaffe de gardien partout. Souleymane Anne, qui a beaucoup tenté hein, aujourd'hui. Et cette fois-ci, il est récompensé. C'est une frappe sans réfléchir hein, qu'il a tenté. Dès qu'il s'était ouvert là, une fenêtre de tir, il s'est dit je tire, je frappe. Et ça marche. Et ça marche, c'est 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette petite discorde là? Alors, Matteo Perry prend un carton jaune. Ça pourrait être pour la faute qu'il a commise. Et on n'ira pas plus loin. Quentin Pirard renvoie tout le monde au vestiaire. Victoire du SL16 FC qui aura quand même mérité hein, son succès.